Ambassadeur, aujourd'hui nous allons vous parler de la Constitution, nous allons vous parler de la FNED. C'est quoi la FNED? L'Association des anciens et amis de la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Pour votre information, pour vous rappeler, cette faculté est la faculté mère de toutes les facultés de médecine de notre pays. Raison pour laquelle les anciens et les amis de cette faculté nous ont apporté du nouveau. Tout au long de cette émission, vous allez comprendre pourquoi j'ai introduit de cette façon. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec le docteur Mangalabo Jacques. Il est interniste, réanimateur médical, président du comité d'organisation du congrès de la FNED depuis 2012. Il est passé, il est avec le docteur Tondouang Daniel, interniste, réanimateur médical. Il est le vice-président du bureau international de la FNED et responsable du comité scientifique du congrès de la FNED depuis 2012. Donc vous comprenez qu'il maîtrise bien cette structure, cette association que nous espérons demain, on parlera de cette institution. Parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses dans notre pays. Alors, nous allons commencer au début, comme vous le savez. Président Dr Jacques, si vous voulez, la FNED. Pour ceux-là qui n'ont jamais appris, ils attendent parler toujours de la FNED. C'est quoi? Alors, je ne vais pas vous redéfinir la FNED, parce que je vous rappelle que ça fait peut-être la 5e fois que je viens ici avec vous. Et ça fait depuis 2012 que le congrès de la FNED se tient. Cette année, c'était également le 10e anniversaire de l'association. 10 ans pour l'association, 8 ans pour le congrès. C'est le signe de la solidité d'une association qui devient presque une institution. Donc, je vous remercie de nous avoir ici, de nous rendre ce service de nous faire connaître, pour participer à la visibilité et à la visibilité de l'association. Mais avant de continuer, je voudrais quand même remercier beaucoup de gens. Vous les avez remerciés, c'est déjà une bonne chose. Mais je commence par remercier d'abord le président de la République. Ce congrès s'est tenu sous le haut patronage du président de la République. Donc nous le remercions de nous avoir apporté son aide pour l'organisation de ce congrès qui est à la croisée des chemins. On est juste, on a fini, on peut dire, un pouvoir, et on est rentré dans un autre pouvoir, et le fait que le congrès se tienne signe la solidité et la pérennisation probablement du congrès. Je remercie également surtout la première dame qui, vous savez, nous a rehaussé de sa présence, ce qui était quand même la marque d'une estime dans la profession et aussi le respect de notre profession, qui est sa profession. Nous l'avons adoptée, elle deviendra, elle est probablement notre marraine. Je remercie également le gouverneur de la ville de nous avoir apporté son aide. Je ne peux pas ne pas remercier l'ancien, enfin on ne peut pas dire ancien, mais toujours le parrain du congrès qui est l'honorable président Dani Minakou. Et puis il y a d'autres personnes qu'on peut remercier également, je ne les cite pas, mais ils seront ici que je pense à eux et je remercie beaucoup. Voilà. Je pense que pour le reste, le docteur Daniel peut aussi parler bien de l'association pour moi. Alors, docteur, la FNED, d'autres entendent toujours parler. C'est quoi la FNED? Nous avons voulu honorer notre faculté mère et mettre en place une association qui puisse accompagner notre faculté dans sa triple mission: la recherche, l'enseignement et les soins de santé. Et donc, comme disait mon ami Jacques Mangaboy, on a pris du temps pour que cette association soit vraiment lisible. Parce que les gens devaient comprendre absolument quelle était notre démarche. Là, c'est acquis. Et nous devons quelque part profiter aussi pour remercier tous les responsables de la faculté qui se sont succédés pendant ces plusieurs années et qui nous ont ouvert la faculté, parce que c'est toujours pas évident. Donc actuellement, il y a eu même des vocations de personnes qui étaient ailleurs, qui sont rentrées à la faculté grâce à la FNED.
Donc c'est très fondamental par rapport à cela. Et si on doit aller dans les remerciements, il y a aussi des micro-projets initiés par la semaine, notamment un projet initié par notre président, M. Siala, pour le recouvrement et pour un réseau registre de prise en charge automatisé grave dans la ville de Kinshasa d'abord, puis sur tout le territoire national. C'est un projet qui a tenu mûrir et qui a obtenu quand même l'appui de la Fondation Moutobodi Kembe. Donc on a vu sa présence pour nous appuyer par rapport à ça. Ça c'est pour le remercier aussi, remercier tous les héros de l'ombre qui ont permis l'évaluation de ces 8 congrès et qu'on tienne aussi pendant les 10 ans. Alors, docteur Daniel, c'est vrai, on vous voit exposer tout ça en revanche. Qu'est-ce que nous pouvons bénéficier? Alors, pour la population, vous voyez, donc on est de la faculté triple fonction soins de santé. Et je dois revenir tout simplement sur un des sous-thèmes de notre congrès là, c'était l'accès et l'accessibilité aux soins. Et donc nous avons débattu longuement de la couverture médicale universelle. Donc ça c'est un des éléments fondamentaux pour lesquels les populations peuvent bénéficier du plan national. Mais en dehors de ça, nous avons parlé des droits des patients. C'est vrai que depuis décembre 2018, il y a une loi qui organise les soins de santé dans la République démocratique qui est en vigueur, publiée, puis en vigueur depuis mars, et qui organise les soins de santé où on parle des droits des patients. Et il faut lire cette loi-là pour savoir qu'on tend vers l'accès universel des soins pour tous. Donc cette loi mérite d'être connue et tous les acteurs de santé doivent tout faire pour que ça puisse être exécuté. Cette année, docteur, on a les thèmes principaux, c'était comment et quels sont les autres sous-thèmes et qui ont exposé quelle matière on va voir. Je reviens un peu sur la question précédente que vous avez posée à Daniel, sur les actes de la semaine, les actes visibles de la semaine au niveau de la population. Il faut quand même faire point de deux catégories. Il faut savoir que depuis que nous venons ici, en 2012 pour le congrès, depuis que l'association existe, il y a beaucoup d'actes concrets qui sont faits au niveau de la faculté, par exemple, réunir les livres pour alimenter la bibliothèque de la faculté, ça c'est une chose, mais également nous sommes les premiers dans le groupe qui sommes arrivés ici, et c'est l'un de l'autre, le docteur Nzogama notamment, qui a commencé à initier des interventions cardiaques. Il ne faut pas oublier ça. Ça va dans les temps, mais ce sont des actes au niveau de la population. Ça, c'est ce type d'actes, on peut en citer plusieurs. Et puis, il y a les actes les plus importants, c'est quand même les objectifs, ça rentre quand même dans les objectifs de la FNED. Former les gens, s'impliquer dans la recherche, s'impliquer dans l'amélioration des soins, c'est des choses qu'on fait depuis 2012, depuis 2009. On n'est pas toujours dans des actions qui sont visibles. Là, on travaille un petit peu en profondeur. Concernant les thèmes, le thème principal, c'était l'accessibilité aux soins de santé. C'est un thème qui cadre à peu près avec la stratégie actuelle du gouvernement, qui est le soin santé pour tous. Hein. La CNU qui est devenue aujourd'hui la CSU, je pense. Hein. Donc on est revenu sur ça. On revient sur ça parce que déjà, il y a un congrès, je pense que c'est en 2016, nous avions déjà parlé de l'accessibilité. Il y a une nouvelle donne, donc on est revenu sur ça. Mais vous savez qu'à côté de ça, il y a d'autres thèmes qui sont tout autant importants. La collecte, la gestion du sang et de ses dérivés, on a reparlé des cancers. On a un thème phare autour duquel on parle de tout. On revient sur le droit de santé, on revient sur le droit des malades, le droit des soignants. C'est un congrès multi-thématique. C'est-à-dire que nous avons un thème phare, mais on laisse libre champ
à tout le monde de venir partager les expériences. C'est ce qui justifie la présence de Monseigneur Chibavu, de professeur Ndaïwel, qui ne sont pas de médecins. Mais nous sommes un congrès très original. On vous envie déjà deux choses. La première chose, c'est qu'en dehors des discussions médicales, nous présentons cette minute médico-culturelle du professeur Ndaïwel qui vient nous replonger dans l'histoire sanitaire de notre pays. C'est quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Qu'est-ce qui ne se fait pas ailleurs que nous faisons? Nous faisons ce qu'on appelle des ateliers délocalisés. C'est-à-dire que dès que le congrès est terminé, au moins au niveau de la présentation et des conférences, au niveau de l'hôtel de paix, nous nous déportons justement dans les hôpitaux. Nous allons faire la formation. Cette année, nous sommes allés à Motomodi Kembe, nous sommes allés à TVC médical et nous faisons toujours les cliniques universitaires. Hier, je suis revenu d'un cours de formation aux cliniques. Tout ça, ce sont aussi des choses aussi. On était en aussi. Donc, on a un thème principal autour de ce thème. C'est un thème qui est porteur, mais autour de ce thème, les discussions se passent. Le congrès est d'abord les lieux d'échange des expériences, des gens qui viennent d'ailleurs, mais déjà des gens qui sont ici. On remarquera par exemple que les 3/4 des interventions, des présentations, sont des présentations locales. On ne cesse de le dire, on vient pour partager nos expériences. La plupart d'entre nous, ça soit Daniel par exemple pour moi, on regrette qu'il n'y ait pas des gens de collègues d'ici parce qu'ils sont déjà en train de travailler, alors que nous sommes encore en train de nous préparer à rentrer. Voilà. Donc, le 3/4 des interventions des exposés sont quand même des exposés qui viennent ici. Et j'en profite pour encourager surtout les jeunes qui sont là, qui viennent en nombre. On a vu toutes les couches, les étudiants, les paramédicaux. On commence à se rendre compte qu'ils trouvent là un creuset d'échange, les paramédicaux aussi. On a noté souvent dans le temps l'absence d'implication des professions médicales ou paramédicales du secteur privé. Là, on a vu qu'ils commencent à venir et il faut qu'ils comprennent que c'est un lieu d'échange, de partage. La médecine, ce n'est pas quelque chose de fermé. Ça évolue et ce n'est pas nécessairement dans les livres d'Internet qu'on va trouver l'information. On trouve l'information aussi au niveau des échanges. L'émulation, c'est ce qui fait avancer la médecine. C'est ça la philosophie, c'est ça le comportement. Juste pour compléter déjà, vous avez vu la qualité même des échanges. Comme il a dit, 3/4 de communication sont ici. Plusieurs professeurs de notre faculté de médecine étaient présents pour participer à cette formation médicale continue et c'était d'un niveau scientifique très élevé. D'autant plus que l'AFMED, le congrès de l'AFMED, vient d'être reconnu comme participant à la formation médicale continue de confrères qui exercent en Belgique déjà, à travers l'institution qu'on appelle INAMI. Donc les gens qui participent au congrès ont des crédits pour la formation médicale continue. C'est en cours de reconnaissance en France. Et au cours de ce congrès, le président du Conseil national de l'ordre des médecins a annoncé un projet où la formation médicale continue et médecins passeront aussi par le congrès de la FNED. Alors, je veux également revenir sur quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un congrès des gens de la diaspora. Diaspora, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec la médecine. Nous sommes d'ici. Il y en a qui sont d'ici, la médecine d'ici, la médecine d'ailleurs. C'est la médecine. Mais la plupart des participants sont d'ici. On a eu 650 participants le premier jour, dont une centaine sont allés. Docteur Daniel, vous tous les deux, vous vivez en Europe. Mais qu'est-ce qui justifie qu'il y ait plus de 40 pays à peu près qui ont pris part? Est-ce que l'AFMEN est aussi organisée au niveau des autres pays à travers le monde? Effectivement, déjà, pas exceptionnellement, mais depuis 3 ans, nous sommes aussi accompagnés au cours de notre plateforme AFMED par d'autres spécialités. Parce que l'AFMED donne l'opportunité à toutes les spécialités de venir discuter et c'est tout fait l'être. Et là, les neurochirurgiens congolais
ont pu s'organiser au cours. Ça aussi, c'est une particularité. Vous l'avez déjà, il y a depuis quelques temps. 3 ans déjà, ils sont réunis. Et cette année, ils ont fait un grand congrès avec plus de 60 participants de l'ailleurs, dont le président mondial de la neurochirurgie, M. Sabani, et le président de la société francophone de neurochirurgie, Serge Dupart. Et pour AFMED est organisé autour d'un bureau international basé en France avec des sections. À RDC, il y a une section, à l'Afrique du Sud, il y a une section importante aussi, en Grande-Bretagne, il y a une section, donc en Belgique, il y a une section très dynamique aussi. Donc on a tous les membres de ces sections qui sont présentes au niveau de la majorité, c'est des amis d'ici. Donc la base de la FMED, c'est quand même la République démocratique connue. Donc ce n'est pas des médecins qui viennent d'ailleurs et qui viennent ici parler au nom. On échange et chacun s'enrichit de ces échanges-là pour le bien de la population. Il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Personne ne doit vivre, comme on disait tout à l'heure avant l'émission, de façon toute la journée. Il faut une réflexion globale pour qu'on puisse tous avancer dans la même direction. Grâce à la FMED, une femme de 44 ans venait de bénéficier d'une intervention chirurgicale au centre TVC et sans payer. C'est grâce à la FMED. Il y a d'autres actions que vous n'arrivez pas à mettre ça à la place privée. Pourquoi? Écoutez, parce que c'est de cette façon que l'autorité peut venir vous appuyer. Vous savez, nous on dit toujours, nous on pose des armes, nous sommes d'abord médecins. Il y a une formation, il n'y a pas une formation de marketing, de communication et autres. Nous avons voulu rendre notre association visible et visible par nos actions. Depuis 2012, en 2012 déjà, nos collègues, notamment chirurgiens, et même les internistes et autres, ont commencé déjà des échanges des hôpitaux. Il y a eu des grandes interventions réalisées. Il y a même des collègues dont le professeur Chipi qui a commencé déjà à poser des actes de gastro-entérologie encore quand il était en France. Et ça lui a même donné le goût de revenir. Et il est actuellement là, il aide la population. Il a alors, parmi nos amis qui nous ont suivis, il y a peut-être Benjamin Takété, un chirurgien vasculaire qui a compris notre appel et qui a mis en place un centre dans un quartier populaire pour permettre aux populations d'y aller et profitant de la présence de il a démystifié ce qu'on parlait comme Bassou, alors, Bassou, vous savez, c'est un problème qui est là. Nous avons aussi des professeurs d'ici, qui battent dès 2012, qui parlaient régulièrement de ça, et les deux, donc on sait qu'au niveau universitaire, il y a même des potions qui ont été, des médicaments qui ont été mis en place. Il y a Benjamin qui a rejoint le groupe, qui a un centre qui est là. Quand nous sommes là, nous avons cet accord multidisciplinaire et les gens, ils sont pour leur pays, ils posent des actes bénévoles. C'est à vous, nous on dit toujours, vous les journalistes, vous devez aller chercher l'information. Ce qu'on a constaté, et ça je dois le dire, nous on garde toujours notre capacité d'indignation. Il y a quelque chose qui se passe, les journalistes se cachent. Il faut qu'on aille les chercher. Non, vous, les médias, vous devez venir voir les événements. Il y a la loi santé qui existe. Qui en parle? Quand on se retrouve là-dedans, les gens ils disent il faut une loi pour telle chose. On dit que c'est la loi. Il faut une loi pour l'accompagnement de patients. C'est la loi. Là, actuellement, il y a une loi santé qui a été votée, qui est en vigueur depuis mars 2019. Le Premier ministre doit demander au ministre de la Santé de mettre en place des décrets pour que cette loi-là soit opérationnelle. Donc, les opérateurs de santé, les ordres, infirmiers, médecins, kinés, sages-femmes, tout ça, ils doivent se mettre ensemble pour voir des articles qui doivent permettre l'amélioration de la prise en charge de santé et pousser l'autorité à mettre en place des décrets. La société civile, les journalistes, les avocats, doivent se retrouver, les associations. Il n'y a pas une cellule comme ça au sein de la FMED où on peut recouper les avocats, tout ça. Nous sommes des anciens de la faculté de médecine et amis. Effectivement, si les amis juristes et autres veulent nous rejoindre, pourquoi pas? Mais nous, on pousse les gens à s'organiser. Et nous, on le sait, beaucoup d'acquis de droits des patients en Europe, c'est à partir parfois des scandales médicaux et autres, les gens se sont retrouvés sous forme d'association. Ils ont poussé l'autorité à mettre en place des dispositifs pour que les choses s'améliorent. Pourquoi nous, on ne le fait pas au Congo? Pourquoi chacun vit de façon cloisonnée alors que tout est là pour faire avancer les choses? C'est ça aussi la FMED. Nous avons un regard un peu extérieur pour faire bousculer un peu les choses. D'après la vision du ministre de la Santé, il faut qu'il y ait plus de déplacements à l'extérieur, tout peut se passer ici.
et il y a pris part à ces assises. La première dame même, elle a dit qu'il faut compter sur elle. Que pensez-vous de leurs interventions? Et puis on a vu le ministre près du chef de l'État. Ces 10 ans viennent de marquer vraiment un temps fort inoubliable. Que pensez-vous? Germain va me compléter parce qu'il aime toujours parler de répertorier, inventorier. Il faut savoir quels sont les moyens dont on dispose. Les moyens de ressources humaines, de ressources financières. L'État doit mettre en place des moyens. Et l'État doit fixer les normes. Les moyens, les normes. Et puis, voir comment on peut faire que les personnes malades ne puissent pas aller ailleurs. Donc, savoir quelles sont les spécialités qu'on a et pouvoir mettre ça à disposition de la population. Mais faire très attention. Faire très attention. Ailleurs, il y a aussi l'accréditation, la certification. Il ne suffit pas d'avoir un scanner. Il ne suffit pas d'avoir un grand laboratoire pour dire qu'on peut tout faire ici. Il faut aussi contrôler. Donc, si vous ne voulez pas que les personnes aillent ailleurs, il faut mettre les normes, sanctionner les personnes qui font des abus, mais surtout faire de la qualité des soins. C'est-à-dire, je mets les moyens et je mets la qualité des soins, et je certifie, je dis, les malades, ils vont à tel hôpital, parce que cet hôpital répond aux normes. À ce moment-là, les choses pourraient se faire correctement. Je ne sais pas si mon ami je suis totalement d'accord avec ce que dit Daniel. La seule, je voulais tout simplement ajouter une réflexion simple. La fenêtre n'est pas dans l'ostentation. Nous ne sommes pas là. Ceux qui sont ici, dont nous venons, ceux qui viennent d'ailleurs, que nous ne sommes pas là pour nous montrer. Nous sommes là surtout pour pouvoir rappeler beaucoup des fondamentaux de la médecine. On vient d'ici. La plupart de ces choses, on les a appris d'ici. Nous ne sommes pas dans l'ostentation. Il ne faut pas attendre que chaque fois qu'il y aura quelque chose, la fenêtre sorte là pour pouvoir dire nous avons fait ceci, nous avons fait ça. La situation sanitaire de notre pays est très, très déplorable. Il y a un certain nombre d'hôpitaux, des institutions privées, même des hôpitaux publics qui sont en train de relever un peu le niveau. Mais on reste encore très, 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 très loin. Nous ne pouvons pas juger le ministre ou le pouvoir qui vient d'arriver. Le ministre dit des choses. Ce que nous attendons, ce sont les actes. Pour le moment, au niveau de la FNED, on ne les a pas encore vus. On a vu le discours. Tu as un peu peur, non? On a entendu des discours. Ce qu'on veut, c'est les actes. Dire qu'on perd 20 ou 25 millions de dollars chaque année pour faire partir les gens est une chose. Passer maintenant aux actes concrets, est une autre chose. C'est la même chose qu'on attend du conseiller spécial et du président de la République. Pour le moment, moi personnellement, je n'ai rien vu. Mais je vous informe qu'avec le ministre et l'ordre des médecins, il y a déjà un contrôle au niveau des facultés de médecine. Et à la première phase, on vérifie les documents de toutes ces universités. On va descendre sur le terrain comme deuxième étape pour voir si ces universités répondent ou non. Je leur fais confiance, totalement confiance. Le problème dans ce pays, maintenant ou avant, c'est qu'on perd trop de temps. On perd énormément de temps. Il faut aller vite, même le CSU, le CMU, c'est des choses qui doivent aller très vite. On n'est pas là tout le temps dans la théorie, on doit aller très, 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 très vite. Je paraphraiserai quelqu'un, notamment le curé, même si Jacques qui a dit quelque chose par rapport à nos universitaires congolais. Ils ont c'est le talent. Malheureusement, c'est le temps là. Vous savez, l'espoir qu'on a, c'est que ça aura une synergie au niveau de
la sommité étatique. Il y a une synergie. Le président de la République veut absolument la couverture médicale universelle, le sanitaire universel, CSU. Et de l'autre côté, on a vu le Premier ministre faire des promesses pour son investiture au niveau du 11e pilier. Il a parlé de la santé. Et la santé, il a parlé de la même chose en priorisant la santé de la mère et de l'enfant. Ils l'ont dit. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut que tous les acteurs le rappellent tout le temps. Ils ont promis, on ne leur a pas demandé de promettre. Le président, il vient, il dit je vais faire ceci, il nomme quelqu'un, on a confiance. Le gouvernement, au Parlement, le Premier ministre dit je vais faire ceci, c'est eux-mêmes qui ont dit, ils se sont engagés. Et maintenant, la population doit suivre ça. Il paraît que la population doit se prendre en charge. Population, réveillez-vous. On vous a promis des choses, mettez le dispositif pour suivre. Donc, la fenêtre, si je comprends, attend l'exact. Alors, vraiment, on est presque arrivé. Vous avez vraiment la matière de la fenêtre. Dommage, le temps nous fait défaut. Alors, docteur Jacques, en une minute, si vous pouvez conclure. D'ailleurs, je rappelle aux téléspectateurs, nous reviendrons avec vous pour parler un peu de la vision de la fenêtre pour le prochain congrès. Juste en une minute avant de... Moi, de toute façon, je vais faire une conclusion tout à fait simple. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que vous aviez dit. Je voudrais replacer la fenêtre dans sa fonction. Il ne faut pas attendre de nous des tam-tams. Il ne faut pas attendre de la fenêtre sur ce chemin-là. D'ailleurs, le bon professeur Ndaïwel, que tu connais très bien, disait une chose. Je redis, je sais qu'il me regarde, trop de tentations cachent toujours sa intelligence. À se montrer, souvent derrière, il y a une coquille vide. Nous ne voulons pas être là. Je dis tout simplement que nous étions dans un passage d'un endroit à un autre, que ce passage a réussi à cause de l'implication du président de la République et à cause de la première dame. Voilà, c'est la seule chose que j'ai grâce à la première dame. Oui, docteur Daniel. Nous sommes dans une situation des anciens. Une association ne fonctionne que grâce aux moyens. On demande à tous les amis et anciens d'adhérer à la FNED, ça apportera des moyens et ça donnera beaucoup de chance pour notre organisation. C'est la seule chose que je peux dire et je remercie tous ceux qui nous aident. Voilà, je tiens à remercier mes invités parce qu'ils se sont fait violence pour être là sur ce plateau. Et docteur Daniel, je pense qu'il va quitter déjà Kinshasa ce soir. Et docteur Mangalabo, je ne sais pas encore, mais c'est pour bientôt. Alors, je tiens à vous rappeler que docteur Mangalabo Jacques, il est interniste. Réanimateur médical, président du comité d'organisation du congrès de l'AFNED depuis 2012, donc il connaît bien cette structure. Nous avons aussi reçu pour vous Dr Tondouang Daniel, il est interniste, réanimateur médical aussi. Il est vice-président du bureau international de l'AFNED et responsable du comité scientifique du congrès de l'AFNED depuis 2012 aussi. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement pour revenir, parce qu'il y en a beaucoup encore à dire, les discours de la première dame, le mot du ministre et tant d'autres responsables à qui on prépare. Dans l'espoir de vous retrouver, merci et à la prochaine. Somewhere